Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver. Voici le sommaire de ce journal. Ce 10 mai est consacré à une maladie rare auto-immune très invalidante, le lupus, une pathologie qui touche 5 millions de personnes dans le monde. De plus en plus d'Africains se lancent dans l'élevage des volailles. Le secteur est en plein essor au Bénin. L'aviculture, une mine d'or pour l'auto-emploi. Et puis la transhumance au-delà de la simple activité d'élevage est devenue aujourd'hui un réel problème de sécurité avec la montée en puissance des conflits. L'une des solutions envisagées par les experts, la sédentarisation. Aujourd'hui, 10 mai, c'est la journée mondiale du lupus. Le lupus est une maladie rare auto-immune très invalidante, une pathologie encore peu connue qui touche près de 5 millions de personnes dans le monde. L'objectif de la journée mondiale du lupus est de sensibiliser le public à cette maladie. Suivez cet élément pour plus d'explications. Le lupus, encore appelé érythémateux disséminé, est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire qui est censé nous protéger contre les microbes se dérègle et se retourne contre l'organisme. Il peut atteindre n'importe quelle partie du corps. Il touche plus les jeunes femmes âgées de 18 à 45 ans, mais les hommes peuvent aussi contracter le mal. La cause exacte de cette maladie reste à ce jour inconnue. Parmi les facteurs déclenchants, on trouve la lumière du soleil, les infections virales, le stress causé par une maladie, parfois la grossesse et certains médicaments. Les symptômes du lupus diffèrent d'une personne à une autre. En revanche, les signes qui apparaissent au début de la maladie sont des problèmes cutanés sur les parties généralement exposées à l'air, comme le visage, le cou et des douleurs articulaires. La recherche d'anticorps antinucléaires est l'analyse la plus importante pour diagnostiquer le lupus. La plupart des personnes atteintes de la maladie présentent un taux élevé d'anticorps antinucléaires dans le sang. L'analyse des antécédents médicaux et un examen physique contribuent de façon importante au diagnostic final. Alors qu'on estime que 5 millions de personnes dans le monde souffriraient d'une forme de cette maladie, aucune étude ne permet de chiffrer sa prévalence sur le continent africain. L'Institut Pasteur estime pourtant que l'incidence de cette pathologie est plus importante en Afrique qu'en Europe. Cette maladie non traitée entraîne souvent la mort, notamment en cas d'atteinte des organes. Même si aujourd'hui encore on ne guérit pas définitivement de lupus, des traitements existent. Le traitement médicamenteux dépend de sa gravité. Dans certains cas, les médicaments peuvent même ne pas s'avérer nécessaires. Mais pour prévenir le mal, il est important de consulter un rhumatologue en cas d'apparition des symptômes. Les personnes porteuses de lupus doivent pratiquer des exercices physiques intensifs, adopter et maintenir un régime alimentaire équilibré. Le pronostic de suivi chez les personnes atteintes s'est considérablement amélioré ces dernières décennies. L'espérance de vie dépasse 95% à 10 ans avec une prise en charge adaptée. Parlons maintenant de la production animale qui est en deuxième position après la production végétale dans la production agricole. Elle regroupe plusieurs filières dont l'aviculture. L'élevage de volailles offre d'énormes opportunités d'affaires pour les investisseurs. Il constitue un terrain fertile à l'auto-emploi. Le secteur est en plein essor au Bénin. Machel Betoro et Igor Ayoso ont fait une immersion dans la filière avicole au Bénin. Suivez le reportage. L'aviculture, encore appelée l'élevage des volailles, regroupe la production de viande, de lait et des œufs de table. Cette filière est une mine d'or pour l'entrepreneuriat. En 2021, 116 161 tonnes de viande, 128 418 tonnes de lait et 17 902 tonnes d'œufs de table sont produites pour répondre à la demande au plan national.
C'est le résultat d'un long processus. C'est une production quand même qui a démarré un peu timidement et après ça a pris. Aujourd'hui, ça va beaucoup parce qu'on a beaucoup de ces sites que vous avez vus. On dit souvent la terre ne ment pas. Il suffit de s'essayer à la chose et de se rendre compte. D'accord, il y a des risques, des aléas qu'il faut maîtriser. Mais quand je prends par exemple ce secteur agricole où on va élever des poulets, mais vous investissez de l'argent, vous amortissez. Donc tout ce qui est fonds de roulement. Et ça vous fait une marge substantielle. Pour y arriver, les éleveurs doivent se faire former et disposer de bons réflexes d'un éleveur pour pallier aux difficultés. Quand j'aime, je pourrais me former sur le tas. Ou que je vais rapidement m'orienter dans ce type de formation pendant que je suis encore dans mon cursus scolaire. Et je pense que l'État a compris. Il a multiplié les lycées, les collèges agricoles qui produisent des techniciens de petit niveau ou de moyen niveau capables d'engrancher le secteur agricole. Tu dois être vraiment attentionné à ce métier. Tu dois être quand même vraiment regardant et tu dois être quelqu'un quand même qui a de la rigueur sur toi-même. Dans ce secteur, qui sait s'y prendre s'en sort gagnant. L'agriculture nourrit son homme. Elle m'a nourri. Je suis là, je suis une preuve. C'est une filière porteuse, plein d'avenir. Néanmoins, un accompagnement financier et technique du secteur s'avère indispensable pour de meilleurs rendements. Aujourd'hui, la filière est réduite rien qu'à la production des œufs. Et parmi les exploitations qui produisent des œufs, à peine on a 10% qui soient des installations industrialisées. Il y a un travail quand même qui est là, et qui est fait, que nous devons reconnaître et qui nous permet de dire d'accord, nous pouvons avancer. Mais aujourd'hui, en dehors de ça, nous n'avons jamais reçu de subvention dans le secteur si ce n'est pas ce gouvernement qui nous l'a accordé. La production animale permet non seulement de régler le problème de chômage galopant, mais aussi et surtout de créer des opportunités d'affaires pour le secteur agropastoral. La transhumance, un système d'élevage fondé sur le déplacement des troupeaux d'une région à une autre. Ce phénomène crée assez de conflits entre agriculteurs et éleveurs jusqu'à créer des morts. En explorant les pistes de solutions pour réduire les dégâts liés à la pratique, l'option de la sédentarisation a été évoquée. Amdi Bonoubo, agronome, nous en parle. Fondamentalement, c'est les questions de ressources naturelles, c'est-à-dire les ressources fourragères et les points d'eau. C'est ça qui amène souvent ces éleveurs à se déplacer de leur pays d'origine pour pouvoir aller vers d'autres pays d'accueil. Donc, autre que ça, il y a les raisons économiques. Du fait qu'ils ont besoin de ressources pour pouvoir faire face à un certain nombre de besoins, ils se déplacent et en se déplaçant, ils vendent des animaux. Ils produisent également du lait pour pouvoir satisfaire un certain nombre de personnes. Dans ces déplacements, ils cherchent là où ils peuvent avoir des résidus de récolte ou bien là où on peut avoir un peu de verdure ou bien de ressources fourragères. Et dans ça, c'est souvent les espaces utilisés par les agriculteurs. Et parfois, il y a même des spéculations sur le champ et ces éleveurs ou bien ces animaux vont perdre ces ressources, ce qui crée fondamentalement des conflits entre éleveurs et puis les agriculteurs. Il y a la zone de Dassazoumé et puis la zone de Glazoué qui ont été identifiées comme des zones de transhumance. Et c'est déjà ça une approche de solution par rapport à la transhumance. Parce que même si on va vers une sédentarisation, c'est-à-dire on identifie un lieu où ces éleveurs peuvent se regrouper, se réunir, faire leurs besoins, il y a toujours un moment où ils vont faire la transhumance pour pouvoir mieux maîtriser la conduite pour un jeune éleveur, pour pouvoir comprendre d'autres réalités culturelles, socio-culturelles. Pour faire la sédentarisation, il faut également disposer d'une quantité de ressources naturelles suffisante pour pouvoir satisfaire le besoin en troupeau donc des éleveurs. Et généralement, ce qu'on constate au Cameroun, par exemple, ça a été une solution, mais ça n'a pas vraiment duré parce que les espaces proposés, ou bien disponibles plutôt, par l'État n'étaient pas suffisants pour pouvoir satisfaire les besoins en alimentation de ces troupeaux-là. Donc, sédentarisation, oui, mais il faut également former ces éleveurs ou bien les informer sur des zones
qui peuvent exister à un moment donné pour pouvoir faire de la transhumance. Suivons à présent la nation en bref avec Sabira Tao. Une nouvelle récompense dans l'escarcelle du ministère de l'Économie et des Finances. Le Bénin reçoit le prix de la meilleure opération pour l'année 2022 pour le financement de projets à fort impact sur les ODD. Ce prix entre dans le cadre de la mobilisation par le gouvernement béninois sur le marché international d'un montant de 500 millions d'euros, soit 328 milliards de francs CFA pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Cette distinction fait ainsi du Bénin le premier pays en Afrique à émettre un eurobond ODD et l'un des premiers au plan mondial. L'économie béninoise s'est montrée résiliente face aux impacts de la pandémie de la Covid-19. Malgré la pandémie liée au coronavirus, le Bénin a affiché un taux de croissance économique de 7,2% en 2021 contre 3,8% en 2020 et 6,9% en 2019. Avec une telle performance économique réalisée en 2021, le Bénin a retrouvé la dynamique de sa croissance. En témoigne le renforcement des grands travaux d'infrastructure et les nouveaux chantiers de construction en cours, à savoir le projet Pipeline, la cité ministérielle, la zone industrielle de Glodjigbe, la cité administrative d'Abomey-Calavi. Une nouvelle pas trop reluisante pour la presse béninoise. La Maison des médias du Bénin traverse des difficultés financières depuis quelques années. Les responsables de la dite structure ont exprimé leur inquiétude à travers la voix du gestionnaire comptable sur une station de radio de la place. Selon lui, le quotidien des agents de la Maison des médias rime avec précarité, graves difficultés financières et manque d'émoluments aux agents depuis 5 ans. Le budget de fonctionnement de la maison est aussi suspendu alors que ce budget provient de l'aide de l'État à la presse privée. Une situation qui nécessite des solutions urgentes d'après ce dernier qui lance un appel pressant aux autorités hiérarchiques des professionnels des médias et aux chefs de l'État. Retrouvez cette édition de journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.